Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on fait un point sur les altcoins IA. Donc j'avais fait un indice pour ceux qui s'en souviennent qui permet justement d'avoir une vision d'ensemble du marché altcoin mais sur la narrative de l'intelligence artificielle et c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qui est mis en place gratuitement. Ce sont des algorithmes 100% automatisés qui vont trader pour vous, qui vont générer du rendement. On vous met les résultats dans le Discord toutes les semaines. Sur les 8 dernières semaines, on a 7 semaines positives, ce qui est exceptionnel. La semaine dernière, l'algorithme SPT a fait encore plus 2,46 R, ce qui est excellent. Et les algorithmes LIM ont généré 29 TP. Pour avoir accès à ces algorithmes, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte via notre lien partenaire. Vous validez votre KYC. Également, ça vous permettra de débloquer 2 formations, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, obtient nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite, il y a juste à cliquer sur ce lien. Configure nos algos de trading et là, vous avez 4 vidéos qui vont se proposer à vous et il faut les consulter. Ça va vous prendre une vingtaine de minutes et ça vous explique tout. Comment configurer les algos, les montants, les risques par trade, comment voir les trades réalisés, comment voir les gains réalisés, comment mettre en pause les algorithmes, comment les relancer. Tout est expliqué de A à Z. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser et vous avez même mis vos témoignages ici dans le Discord. Témoignages algo trading et là vous pouvez lire les témoignages des membres ici qui utilisent nos algorithmes. Alors pour venir sur les tokens d'IA. Alors ici j'avais fait un indice qui comprend NIR, TAO, Render, FET, GRT, AKT, etc. Donc j'ai vraiment pris les plus grosses capitalisations dans le marché de l'IA, ceux qui sont vraiment très axés IA, hein, pas ceux qui ont juste surfé sur la hype. Et on avait vu ensemble ce gros support. Et ce qu'on avait vu ensemble, c'est que justement ça risquait d'aller capituler sous le support avant d'initier le prochain retracement pour ceux qui s'en souviennent. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire que le marché est bienvenu purger sous le support. Donc là, il y a une petite vague de panique. On peut le voir. Et ensuite, il y a la réintégration. Et donc ça, c'est plutôt encourageant pour avoir éventuellement une poursuite. Pourquoi pas? Alors, soit, premièrement, un retest en tant que résistance et un échec, une continuation baissière. Ça, c'est le premier scénario. Maintenant, je pense personnellement que ce que va essayer de venir faire le marché, ça va être de retravailler ici ce fair value gap baissier en weekly. On en avait parlé, c'est le fair value gap du 27 janvier, j'en parle depuis longtemps, que ce soit sur cet indice ici, sur les altcoins IA ou sur les altcoins en général. Pour moi, c'est vraiment un niveau que le marché a des chances de retravailler. Et à mon avis, donc ici, sur mon indice, ce serait entre les à peu près 15 milliards de valorisation et les 17,6 milliards. Et donc ici, on est environ à 11,6 milliards, ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoir encore 30 à 50% de performance généralisée sur le marché de l'IA et que ici ce soit éventuellement une zone de profit pour ceux qui se seraient positionnés sur les lots. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les tokens IA, on a énormément de gens qui sont bloqués. Je peux voir où sont rentrés massivement les gens. Sur les bougies bleues, c'est là où on a le plus de volume qui s'exécute. Donc, c'est sur ces niveaux de prix où on a le plus de transactions, ce qui veut dire le plus d'activité sur le marché et ce qui veut donc dire tout simplement le plus de gens qui ont acheté de façon compulsive. Et donc des gens qui sont bloqués. Donc il y a dans cette zone de prix, ici, autour des 24 milliards à 30 milliards, mais en termes de prix, ça correspond au niveau de fin novembre et début décembre. Et on a bien évidemment ici fin février jusqu'à à peu près mi-mars. Donc ça, c'est vraiment les zones où les gens se sont vraiment mis à FOMO sur le marché des altcoins. Ok ? Ensuite, on peut voir ici qu'on a eu justement le mouvement baissier, la première vague baissière, où également beaucoup de gens se sont positionnés en se disant bon bah c'est le prochain mouvement haussier, et malheureusement le marché a fait un sommet descendant et a continué de purger plus bas. Et donc à mon humble avis, ici dans ces zones, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont coincés, donc c'est pour ça qu'il faudra faire attention, parce que le marché justement pourrait être dans cette optique de juste revenir chercher ce fair value gap baissier et de repartir éventuellement à la baisse. Je dis pas que ça va arriver, mais je pense qu'il va falloir faire attention dans ces zones parce qu'on va trouver plein d'investisseurs coincés qui vont simplement vouloir sortir de leur position et c'est éventuellement ce qui va créer de la pression vendeuse. Dans le meilleur des scénarios, ce serait vraiment de déborder ces zones et de retourner vers les résistances. Ça, ce serait le meilleur scénario parce qu'en fait, ça serait le scénario de range. C'est-à-dire qu'en fait, sur les altcoins, on est dans un énorme range, peut-être d'accumulation, et que le marché est venu dans le bas du range ici et que théoriquement on pourrait carrément retourner dans le haut du range. Si jamais on n'y arrive pas, en fait on voit qu'on va probablement échouer vers le mid-range et retourner travailler le bas du range. Ok ? Donc voyez ça comme un range long terme. À mon humble avis, les tokens d'IA, tout ce qui est agent IA à un moment donné, ça va revenir en force. Je pense que ça va revenir en force quand Nvidia ira mieux. Pour moi, Nvidia est un bon indicateur, c'est ce qu'on ira voir après. Et aussi quand la politique monétaire sera plus favorable. C'est-à-dire que
c'est-à-dire quand la global net liquidity va vraiment se mettre à remonter massivement, ce qui est pas encore, alors ça commence à remonter, mais on n'est pas encore en QE, et en fait, on est doucement en train de transitionner vers le QE. C'est-à-dire qu'on avait le QT, ensuite on a eu la réduction du QT qui a débuté début avril, ensuite à un moment donné, il y aura la fin du QT, donc la Fed va arrêter de réduire des liquidités sur les marchés, et ensuite, la Fed va réajouter des liquidités. Et actuellement, on a un plan de relance d'achat de bonds, ce qui va un petit peu booster la liquidité, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très favorable aux assets à risque. Les plus prisés par les institutions, et bien évidemment, c'est les indices américains, les actions américaines, et aussi maintenant les actions chinoises. C'est pas forcément les altcoins. Ça va aussi profiter au Bitcoin, probablement. Mais les altcoins, voilà, ça va suivre Bitcoin dans une moindre mesure, ça va suivre la dynamique. Ça peut des fois, à un moment donné, performer plus que Bitcoin parce que c'est un marché qui est moins liquide, qui est moins capitalisé, donc qui peut être un petit peu plus volatile. Mais de là à surperformer vraiment Bitcoin, c'est-à-dire, en fait, si vous regardez bien la dynamique de prix, si on compare Bitcoin et les altcoins, ici on peut voir que malheureusement il y a une grosse divergence qui s'est formée. C'est-à-dire que si Bitcoin commence à se diriger vers un nouvel ATH et je sais pas moi, vers les 120 000 $, allez, soyons fous. Imaginons qu'on aille chercher cette trendline haussière et qu'on se dirige vers les 120 000, 130 000 $ sur le Bitcoin. En fait, vous voyez bien que derrière, ça risque d'opérer des retracements, bien évidemment, et que ces retracements, éventuellement, vont mener des retracements sur les alts. Et quand on voit la divergence qu'on a ici, et quand on voit que le marché des altcoins casse des creux, chose que Bitcoin ne fait pas, on s'attend probablement au prochain retracement du Bitcoin, à ce que ça reparte à la baisse. La question c'est, est-ce que cette fois-ci, ça va permettre de faire un creux ascendant et ensuite, sur la prochaine remontée du Bitcoin, d'accompagner le Bitcoin, ou est-ce que malheureusement sur le prochain retracement du Bitcoin, comme ça a été le cas ici, en fait on est venu faire des sommets descendants. Ici l'histoire se répète, là ça ferait des sommets descendants et donc ça traduirait bien un marché altcoin qui échouerait dans ce fair value gap du 27 janvier. Donc moi je vous invite à aller sur tous vos assets IA et de regarder tout simplement cette bougie weekly du 27 janvier. Donc par exemple on vient sur NIR rapidement, voilà, vous regardez ici NIR, hop, la bougie elle est là. Vous prenez, il y a quoi d'autre que j'avais noté, AKT je crois dans l'indice, pareil. Vous voyez ce fair value gap ici. J'avais mis quoi d'autre? Attendez, je vais reprendre ici mon indice. Mais bref, c'est quasiment pareil pour tous les altcoins ici. Vous prenez FED par exemple, pareil. Vous prenez la bougie du 27 janvier, c'est pareil. Vous voyez, pour moi ça c'est la zone qu'on va revenir bosser. C'est une zone qui appelle le marché très probablement. Ok. Également, il y a des breaker blocks ici, donc vraiment, ça va être des niveaux de rejet assez forts sur FED, autour des $1, $1,20, quelque chose comme ça. Et donc, cette zone, à mon avis, va être retravaillée, surtout si Bitcoin a le jus pour aller faire un nouvel ATH et se diriger, pourquoi pas, vers les 115, 120 000 $. Ça serait clairement des objectifs qu'on pourrait aller chercher sur les altcoins. Mais encore une fois, je le dis, dans ces zones, il faudra faire attention, puisque derrière, Bitcoin, lui, pourrait retracer. Et s'il retrace, ça va opérer des retracements également sur le marché des altcoins, puisque les dynamiques sont moins haussières. Et du coup, on va regarder Nvidia, parce que Nvidia, c'est un très bon indicateur, et comme vous pouvez le voir, depuis que Nvidia est dans un énorme range, il se passe plus grand-chose sur le marché des altcoins, c'est-à-dire que, sur le marché de l'IA. C'est-à-dire que Nvidia a eu un énorme rallye, ici, de octobre 2023 jusqu'à peu près mars 2024, et si vous regardez bien, si je reviens sur mon indice altcoin d'IA, c'est exactement pendant cette période où on a eu le plus gros de la performance du marché de l'IA. Et ensuite, Nvidia s'est maintenu. C'est Nvidia, bien évidemment. Par contre, les altcoins IA sont fait défoncer. Mais on peut voir que, grosso modo, on a commencé à réduire la performance et ensuite à ranger. Et on peut voir qu'on est toujours dans ce range ici sur Nvidia. Alors, il y a eu une très belle prise de liquidité ici qui peut totalement permettre à Nvidia, pourquoi pas, de relancer une nouvelle vague haussière. Ce n'est pas du tout impossible. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais s'il le souhaite, ça peut ne pas être impossible. Maintenant, ce que je vous invite à surveiller également sur Nvidia, ça va être cette zone de prix ici, c'est le fair value gap également du 24 février 2025. Pourquoi? Parce que c'est une zone dans laquelle Nvidia pourrait ici former des rejets et des reprises baissières si on est vraiment en train de rentrer dans une dynamique baissière comme celle-ci. Et donc ça, c'est important, parce que si on fait ça, vous vous doutez bien qu'il y a Nvidia qui repart à la baisse, ça va pas bénéficier aux indices américains, au Bitcoin, parce que si les indices américains chutent, Bitcoin peut chuter, et surtout, ça va pas bénéficier au marché de l'IA. Par contre, si Nvidia arrive à s'affranchir de cette zone, et qu'on dirige vers de nouveaux sommets, ça va bénéficier aux indices américains, parce que Nvidia représente énormément au niveau de ces indices,
et ça va aussi booster probablement le marché de l'intelligence artificielle. Donc vraiment, Nvidia, faut l'observer, ok? On est venu chercher pour moi un niveau extrêmement important, c'est-à-dire que si je vous prends toute la hausse de Nvidia depuis les années 2000, ici, on peut voir qu'on est venu chercher un niveau extrêmement important qu'on appelle le premier arrêt, 38,2. C'est simple. Soit Nvidia maintient les 38,2 et continue de monter et poursuit cette parabole, et là on se dirige vers les 160, 200 dollars par exemple l'action, donc aller chercher 3005, 4000 de valorisation, ce qui serait très positif pour le marché de l'IA du côté des crypto-monnaies, soit malheureusement on rejette dans le fair value gap en weekly que je vous ai montré, et on commence à former un double top ici en mensuel, et si on casse le premier arrêt, ça voudra dire que la bulle ici qu'on a eue sur Nvidia éclate, et en fait on sera dans ce schéma. Pour ceux qui se souviennent d'un éclatement d'une bulle, hop, on va sur Google, parce que le moteur de recherche de Brave est pas fou. Hop, image. Ici, voilà, on serait dans cette phase en fait. On serait dans la phase ici de retour à la normale, hein, grosso modo. Je sais pas si c'est le cas et j'espère franchement que c'est pas le cas honnêtement. Mais voilà, si jamais on aurait eu le piège baissier ici, 2022, l'arrivée des médias, le grand public, toute la terre qui parle de Nvidia, les employés d'Nvidia sont devenus multimillionnaires grâce aux dividendes versés. Nvidia, faut investir dedans, c'est le futur, l'IA va nous remplacer, va remplacer les êtres humains. Par exemple, je vous donne ici éventuellement le narratif qui pourrait justifier que oui, bah pourquoi pas, il y a eu justement toute cette illusion, le nouveau modèle, l'IA qui va remplacer l'être humain, c'est magnifique, on va tous être au chômage, etc. Faut investir dans l'IA, c'est l'avenir. Sauf qu'au final, bah, ce serait ici le retour à la normale, avec ensuite l'éclatement de la bulle et grosso modo revenir sur des valeurs un peu plus ok on va dire hein, après toute cette hausse et qu'ensuite voilà il y ait probablement de nouveaux bottoms et un Nvidia qui se remette à repartir au cours des prochaines années. Ça c'est le scénario numéro 1. Bon, si on fait ça, c'est que c'est pas du tout bon hein, qu'on soit bien clair pour les indices boursiers globalement en globalité, et c'est pas du tout bon pour les indices non plus, donc ça aussi ce serait défavorable à ce que Bitcoin puisse continuer de performer. Et du coup, bah, le meilleur truc ce serait que à long terme ça ce soit le piège baissier en fait, et que vraiment les prochaines années soient la phase de hausse complètement débile où Nvidia, je sais pas, va chercher 10 000 milliards de valorisation, ça devient vraiment une boîte énorme, et qu'en gros à long terme on voit ça comme le piège baissier, et qu'ensuite l'énorme bulle commence, et qu'ensuite voilà il y ait l'éclatement de cette bulle ici, et que vraiment ensuite la bulle éclate. Voilà, pilule bleue, pilule rouge, ça c'est pilule bleue, et pilule rouge c'est bah malheureusement on y a déjà assisté, et l'éclatement est en train d'avoir lieu sous nos yeux. Ça c'est ce qu'il faudra observer, et du coup ce sera important à checker sur le marché de l'IA bien évidemment. Bien évidemment. J'ai pas plus de choses à dire, donc pour moi court terme haussier, et je pense que ça peut encore continuer de monter. Maintenant, dans les zones de prix du 27 janvier, fin janvier, début février, faites attention parce que c'est des zones dans lesquelles on va trouver des résistances, hein, qu'on soit bien clair. Ici, là on le voit hein, dans ce fair value gap mensuel également. Et à mon avis, il vaut mieux être dans l'optique de prendre des profits, de prendre des bénéfices, de réduire ses pertes si possible et d'attendre de voir ce que fait le prix. Le prix rejette, bah tant mieux. Le prix consolide et accepte, rien ne vous empêche de re-rentrer et de bénéficier de la prochaine vague. Mais pour moi ici, il y a une gestion du risque à faire, et je vous referai des vidéos. N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse, un suivi de ce graphique ici de mon indice pour qu'on puisse justement continuer de visualiser tout ça ensemble. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, n'hésitez pas à dire mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. En début de vidéo, je vous ai parlé de 2 formations. C'est le moment de récupérer mon mentorship. C'est une formation complète de 22 cours vidéo. Ça va vous former de A à Z à la lecture du prix. Ça va révolutionner votre approche du trading. Surtout, ça va éviter de vous faire passer des heures et des heures à perdre de l'argent, à rester devant vos écrans pour rien parce que vous ne savez pas lire le prix, ou carrément vous achetez à l'aveuglette et vous revendez à l'aveuglette en espérant faire de la plus-value. Si vous rentrez dans ce mécanisme, vous ne gagnerez jamais. Je vous le dis tout de suite, vous perdez votre temps. L'objectif maintenant, c'est de vous former. C'est pour ça que je vous offre ce mentorship gratuitement. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous validez votre KYC. Ensuite, il y a juste à faire un trade d'une valeur de 100 USDT pour obtenir votre mentorship. Et ensuite, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement.
Vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir et dans un délai de 24 heures, le mentorship vous sera envoyé. Et en plus de ça, une deuxième formation, juste ici, qui vous apprendra à, j'ai fermé le lien, mais bref, c'est une formation qui vous apprendra à vous servir de BitGet, sécuriser vos crypto-monnaies, etc., etc. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon accompagnement et se former à mes côtés, rejoindre mon groupe privé, c'est le seul abonnement payant que je propose, c'est juste ici, rejoindre mon école de trading. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères. Vous allez premièrement avoir accès à la formation de l'école qui est celle-ci la plus complète. Vous avez 8 modules qui vont vous former de A à Z avec les exercices, analyse technique, analyse fondamentale, création de stratégie, développement de plans, développement de profil. En plus de ça, derrière, vous avez un accès au groupe privé sur le Discord pour poser toutes vos questions au professeur et à moi-même et à mon équipe. On sera là pour continuer de vous accompagner et de vous former. Et tous les jours du lundi au vendredi en direct, mais c'est aussi disponible en rediffusion à partir de 9 h heure de Paris tous les matins. On analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble, j'analyse vos coins, je réponds à vos questions et je vous parle de mon exposition personnelle sur le marché et ce que je compte faire. Tout ça, c'est disponible dans l'école. C'est l'abonnement le plus complet qu'on a mis en place. Le prix est dérisoire vis-à-vis de tout le contenu qu'on vous met à disposition. Si je devais donner un prix à l'école, ce serait plus de 5 000 € honnêtement. Vous avez même les témoignages des membres ici pour vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.